vous allez pouvoir timer si ça vous tente. Je vais ouvrir la tente, l'auvent. Il y a un paquet de vidéos sur YouTube qui le démontrent. Là, jusqu'à date, je l'avais jamais fait que ça me tentait de le faire. Là, je suis à Merrickville, dans un genre de petit camping. Je mettrai le lien exactement de Google Maps, là, où est-ce que je suis, à Merrickville. C'est pas loin du carrefour, le seul carrefour qu'il y a dans Merrickville, là, si on veut, le gros carrefour, à côté de l'église puis de l'écluse. Et du pont là aussi qui pivote pour laisser passer les voiliers. Il y a des bateaux qui peuvent passer sous le pont, puis évidemment les voiliers avec les mâts, il faut faire pivoter le pont. Fait que vous allez pouvoir le timer. Je n'ai pas de chronomètre, rien, là, mais vous allez voir que c'est une question de minutes. Sans se presser, là, c'est comme genre 3-4 minutes, puis tout est fait. Ouais. Comme vous constatez, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Évidemment, là, j'aurais pu tourner le véhicule, disons, l'orienter par rapport au soleil. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. L'arrière du véhicule, dans le fond, c'est le devant de la tente. Et moi, j'aime mieux avoir la tête vers la rivière. Ça, quand je vais m'asseoir en dedans, je vais avoir la vue sur la rivière, sur l'arbre. Ça va être juste plus agréable de s'asseoir puis de peut-être un peu m'organiser avec mes photos que j'ai fait aujourd'hui, transférer ça. Fait que vous avez pu constater que c'est pas vraiment long. À l'intérieur, j'ai déjà fait quelques vidéos.
Bon, j'ai mon frigidaire qui est branché sur le 12 volts. Cette nuit, je vais le brancher sur le 110 et je vais vous montrer comment. Complètement indépendant. J'ai avec moi un genre de inverter qui comprend une batterie. L'inverter qui est ici. Ça, c'est le chargeur de batterie plutôt. L'inverter qui est là va recevoir la batterie qui est ici. Puis elle, pendant que je roule, elle se fait charger parce qu'elle est branchée sur le inverter de Toyota qui lui est en fonction pendant que je roule. Donc, ça ici, ça s'en va là-dedans. Puis mon frigidaire va être branché ici dans le 110. Puis il peut rouler sur cette batterie-là presque 24 heures. Fait que ça va être assez efficace, sans aucun problème. C'est un petit setup en attendant mon power bank de EcoFlow. Puis c'est un setup qui est en masse. Je pourrais même le laisser brancher sur le 12 volts du camion, parce que lui, il tire à peu près 8 watts à l'heure. Ce qui fait qu'en le laissant brancher sur la batterie, il va drainer la batterie du camion jusqu'à temps que la batterie soit à 11.2, je pense, ou 11.3. Ce qui prend au moins une douzaine d'heures. Ça fait que j'en aurai en masse jusqu'à ce que je reparte le camion demain matin. Mais là, bon, j'ai amené mon petit inverter de Ego. Ce sont des produits électriques, tondeuses, souffleurs, taille haie, weed eater, de bonne conception. Fait que j'ai amené ça. C'est ce qui me dépanne en attendant d'acheter mon EcoFlow Delta 2. Puis le setup, comme vous avez constaté, très facile à déployer, rapide. Aucun problème de manipulation. Ici, dans les coffres de côté, j'ai deux chaises comme celle-là. C'est des Front Runner. C'est d'Afrique du Sud aussi, ces produits-là. Et ça ici, c'est Alucab, aussi Afrique du Sud. Et c'est fait exprès pour rentrer dans ce qu'ils appellent ici des cupboards. J'en ai 3. Il y en a 2 de ce côté-là, côté chauffeur. Là, c'est sûr qu'on ne voit pas bien. Je vais ouvrir l'autre côté. Mais avant, je vais ôter l'échelle. Fait qu'en attendant, je vais placer la... Je vais peut-être mettre la caméra là. Ça va juste donner une vue un peu. De ce côté-là, côté passager, j'ai mis seulement un cupboard pour avoir l'accès ici. De ce côté-là, un crate Milwaukee, un genre de fourre-tout, là. Puis le coffre qui est ici, le Toolbox XL, dans le fond, là-dedans, ce que je mets, c'est mon linge. Fait que c'est vraiment pour le linge. C'est en masse gros pour moi. Je partirais 6 mois, j'aurais pas besoin de plus d'espace que ça pour mon linge. Puis ça, ben, c'est un crate, genre crate de lait, un peu plus gros évidemment, mais c'est un fourre-tout. Ici on ne l'a pas vu, je vais sauter ça. Celui qui est là, c'est la même chose, c'est un XL avec un top, là, un genre de tray pour les outils, là, comment on appelle ça en français, un tray, un genre de toolbox, mais tout petit, là, un genre de panier avec la poignée sur le dessus. Et là-dedans, c'est mes outils. J'ai un paquet d'outils, des sets, un set de clés, un set de douilles. J'ai ce qu'il faut pour patcher des pneus,
une scie pour le bois. Et j'en passe, j'ai des straps, des recovery, des D-rings, toutes sortes de choses. Ce qui est pratique, je vais regarder où ça donne, c'est quand même pas si mal. Là. Ce qui est pratique avec le pack-out, c'est qu'on peut tout enlever. Ça, les deux unités qui sont là, c'est ma cuisine et différents stands pour tout ce qui est cuisine. Fait que c'est arrimé sur les plaques de Milwaukee. Et sans le vouloir, en mettant une plaque ici pour que ça éclaire mon cupboard et l'autre en arrière, ça m'a donné suffisamment d'espace pour rentrer mes 4 action tracks. Au lieu d'avoir une braquette, qui coûte en général 250$ de la braquette souvent, puis il faudrait que je les arrime à l'extérieur. Moi, le fait d'avoir un canopy comme ça, c'est-à-dire une boîte, au lieu d'un rack, multi-rack, un cab rack, qui fait beaucoup plus beau qu'un canopy complètement noir, c'est que ça, quand c'est fermé, c'est juste une boîte noire. Il n'y a absolument rien qui est visible. Ça fait un peu plus low profile. Le monde ne se pose pas de questions plus qu'il faut. Et j'aime mieux ça. Ma première idée, c'était de mettre un rack, un bed rack, avec tous les accessoires greffés après le bed rack. Ça fait vraiment beau. Mais c'est comme trop beau justement, c'est le problème. C'est que le monde, ils ont tendance à venir jeter de trop proche. Fait que... Bon, je reprends. J'ai été piquer une petite jasette. Donc c'est ça. Avec le système ici, quand tout est fermé, ben il n'y a plus rien qui se voit. Là. Même au niveau des vitres en arrière, j'ai mis un papier teinté. Ben pas moi, je l'ai fait mettre, là, disons. C'est un 5%. Donc il y a 5% de luminosité qui passe. C'est-à-dire c'est vraiment noir, black. Sauf que ça aide un peu pour le frigidaire. Moins il y a de soleil qui passe, mieux c'est. Et c'est ça. Bientôt, il va y avoir le Delta, EcoFlow Delta 2 ici pour alimenter ce que j'ai besoin. Ça va être plus pratique. Et lui, le Delta 2 va être rechargé avec un inverter de 1500 watts. Comme ça, je vais pouvoir garder la charge rapide, c'est-à-dire de 0 à 100% en à peu près 80 minutes. Donc, dès que je me déplace, le EcoFlow Delta 2, le Powerbank, va se recharger extrêmement vite. Puis, avec ce genre de Powerbank-là, Power Station, Solar Station, je pense qu'ils appellent ça aussi, Power Station, Solar Station, une batterie avec plusieurs prises. C'est une lithium-ion Life Pro 4. Ça se recharge extrêmement vite. Et c'est moins pesant un peu, malgré que c'est quand même une 50aine de livres. Avec ça, je peux être stationné facilement une semaine, facilement, sans avoir besoin de démarrer le moteur. Ça fait que dès que tu te promènes 1 heure ou 2, tu recharges au complet de 0 à 100% avec l'inverter de 1500 watts. C'est ce qui est le plus efficace. Donc c'est ça qui va être là cet été. Je ne sais pas quand encore, mais cet été. C'est ça pour la boîte puis le alucable. Pourquoi j'ai changé d'idée comparativement à un rack avec tout exposé. C'est aussi que, disons, au Canada, bon, je reste au Québec, là, bientôt il va y avoir un changement de province, mais anyway, c'est pas mal le même climat un peu partout. C'est qu'avec la neige et tout ça, c'est problématique un cab rack avec tous les accessoires extérieurs. C'est que tu es tout le temps en train de dégeler ton stock si on veut. Puis si tu as confiance, ben, tu mets pas de cadenas. Mais j'aurais pas trop confiance en allant, mettons, sur une grosse surface, un Canadian Tire, Home Depot, Walmart, avec tout ce stock-là à la vue.
sans aucun cadenas, je serais bien sceptique de revenir et qu'il ne manque rien. Tandis que là-dedans, quand tout est fermé, j'ai tout le stock au complet avec moi, les outils, les traction boards. Il n'y a rien qui paraît, là, tu sais. Il y a une coupe de 1000$ dans la boîte, il n'y a absolument rien qui paraît. Il y a une coupe de pièces en arrière dans le câble, il n'y a rien qui paraît. C'est plus low profile, c'est moins tentant pour les petits pingouins. Puis c'est plus... Je trouve ça plus safe, puis plus reposant aussi de ne pas se soucier de toute l'apparence que ça donne quand c'est monté à l'extérieur. C'est évident que c'est super beau par exemple. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais l'intention, la première idée c'était ça, ça fait vraiment beau, là, ça fait off-road, c'est nice. Le setup que j'ai, c'est vraiment low profile, mais on a plus la paix, puis j'aime mieux ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. Et bon, là je vais reposer la caméra. Je vais juste refermer un peu quelques petites affaires en arrière. Voir si ça te laisse une vue. Ouais. La crête de lait, très pratique. Ah oui, j'oubliais. J'ai deux instincteurs. Deux instincteurs similaires, mais très différents. C'est drôle à dire. Celui-là ici, c'est un ABC, comme l'autre que j'en avais. Mais un ABC standard, quand on chauffe de la poudre. Très efficace. Pour tout ce qui est à l'extérieur d'un véhicule. Puis la clenche ici, je ne sais pas si je peux le mettre quelque part et on va le voir. Attendez, essayer d'organiser ça. Je suis pas sûr, non. Essayer de le tenir avec mes mains, mais bon, il va sûrement piquer une débarque. On tire sur la clenche. Et juste, ça ne me tente pas de le faire tomber. Attendez, je vais voir si je peux le mettre dans le pack-out. Ouais. Ça va faire l'affaire. Très pratique les pack-out. That's it. Easy. Ok. C'est pas évident, la caméra un petit peu dans la face. C'est extrêmement facile quand on n'a pas besoin de manipuler la caméra. Là c'est plus à cause de la caméra que ça va l'air goofy, là, mais on tire là-dessus, on s'entend et ça tombe. Fait que on met la main, on le rattrape. Ça c'est un standard. C'est un 2 livres point 2 ou point 5. Je pense que c'est point 2. Ici, même format, similaire, à l'exception de ça. Celui-là, comparativement à l'autre, c'est qu'il n'y a aucune poudre blanche. C'est un gaz qui ressort. Lui, c'est user-friendly pour l'intérieur du truck et en dessous du hood. Puis lui, bon, c'est juste une petite planche normale, bing, that's it. C'est absolument juste ça à faire. Et là aussi, quand on ne manipule pas une caméra, c'est plus facile.
Et mettre le trépied, ça donne rien. Là, c'est un trépied d'à peu près 15 pouces, même pas 12 pouces. Fait que celui-là, qui est exactement la même grosseur, un ABC aussi, lui, il shoot un gaz. Pourquoi j'ai pris ça? C'est juste au cas où il y aurait un début de quelque chose, là ou en dessous du hood, puis que je pourrais éteindre ça vite fait, sans tout endommager. Parce que la poudre blanche, quand on a fini de l'utiliser, là, c'est un mess. Il faut tout nettoyer et ça corrode. C'est pas user-friendly avec tout ce qui est électronique, tout ce qui est fil. C'est pas la même game. Donc, j'ai pris ce modèle-là. Je me suis jamais servi d'un extincteur. Il n'y a jamais aucun de mes véhicules qui a brûlé. Ben oui, une fois, un Jeep, mais ça n'a pas rapport. J'ai perdu une roue. Fait que le sabot, le drum en arrière, j'ai perdu une roue arrière côté passager. Puis le drum, lui, a frotté par terre. Donc, il y a eu un début de flamme. Fait qu'on a éteint ça avec de la terre puis la swamp. Mais bon, ça va pas... bon, c'était ça. Mais l'autre en arrière, ben, lui, c'est pour tout usage. On shoot ça à l'extérieur, partout. J'aurais pu le prendre aussi pour l'intérieur du câble et tout ça. C'est pas le problème. C'est juste que je voulais minimiser les dégâts à l'intérieur du câble et à l'intérieur du hood, engine bay, au cas où. Celui-là, ben, c'est plus pour... le coin cuisine ici, s'il y a un feu, ou à l'extérieur du véhicule. Grosso modo, il y en a un ici qui est à 35$, puis l'autre là-bas qui est 10 fois plus cher. Fait que là, c'est mon compartiment cuisine, poêle au butane avec un genre de petit réchaud aussi. Ça, c'est toute la quincaillerie, vaisselle, assiette, verre, soucoupe, ustensiles, casseroles. Là, il n'y a pas grand chose. Là, c'est des recharges de butane. Très pratique, très pratique. Là, pour l'instant, c'est les vidanges que j'ai mis là. Quand je vais arrêter à la sortie du camping demain, j'ai vidé ça. Ça fait que c'est le tour. Et sur la lucab, il y a des lumières aussi. Chaque porte a des lumières. Les rondes ici, c'est pas la lucab, c'est moi qui les ai mis. Parce qu'en ce moment, j'ai ces lumières-là. Quand j'ai fait poser le canopy, le camper, pas le camper, mais le canopy, je les ai fait relayer aux lumières. Ce qui n'est pas une bonne idée parce qu'il faut que je mette le contact pour avoir le jus sur les trois portes, là, les lumières. Ça, c'est pas une bonne idée. Fait que je vais changer ça bientôt. Je vais relier les trois lumières du canopy à la switch qui ouvre la lumière. Celle-là ici. Je vais les relayer à celle-là, qu'elle est indépendante. Celle-là, elle ouvre la lumière qui est ici en arrière, sur le Toyota. Fait que je vais les relayer à ça. Puis en attendant, ben, je me suis mis ça. Comme ça, j'ai quand même une lumière, sans être obligé d'allumer, de mettre le contact sur le camion pour avoir du jus sur mes trois lumières, les trois portes là. Puis au niveau de la tente en haut, j'ai le branchement qui est non permanent là, qui part d'ici, ici, puis qui s'en va à l'intérieur. Je fais courir le fil tout le long. Je passe le fil ici dans la fenêtre et je relaye le fil ici sur mon 12 volts. Bientôt, je vais faire passer le fil ici dans le câble. En ôtant cette partie-là, je vais le faire passer ici. Ça va être permanent. Là, pour l'instant, c'est pas permanent. Ça fait que c'était le walk-around de mon setup. Je vous laisse là-dessus. Have fun, take care.